5 heures du matin. Du sport, des routines, des affirmations positives. Une course derrière l'argent comme si cette routine allait changer quelque chose. Et je me dis que de base, j'ai quitté le salariat pour au final continuer à dépendre de quelque chose d'autre. J'ai une sorte de pression. Je me suis mis une sorte de pression tout seul. J'ai encore envie de tout lâcher. Vas-y, viens, on s'en va. J'en ai trop marre de ces bruits de clavier. De rien faire de mes journées. D'être soi-disant libre mais de même pas bouger au final. Je te jure, c'est plus fort que moi. Je réfléchis trop à ce que je veux dire. Prendre mon sac, de mettre mes affaires dedans et de partir. Faire le tour de la France avec toi et Bouni. Préparer juste le minimum. Et c'est quoi ton plan? J'en ai pas. De quoi? On se balade, On se balade. on lâche l'appart. Et puis, au jour au jour. J'ai peur, mais c'est normal. Si tu n'as pas peur, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. En vrai, je sais pas, parce que je me dis que j'ai pas de loyer à payer. Donc, la peur de pas avoir d'argent, finalement, on s'en fiche, parce qu'on va le faire sans argent. Juste, c'est la peur de quitter la pression de la société tellement on y est habitué. Mais quand j'y pense, genre, il n'y a pas besoin d'avoir peur, parce que dans tous les cas, je sais que si vraiment on est dans la merde, il y a mes parents. Je sais que vraiment, si on est dans la merde, il y a forcément des proches. Quelque part en France, tu vois. Juste, c'est de se dire que si, genre, par exemple, demain, ça nous saoule respectivement, faut retrouver un appart, quoi. Parce qu'on n'en aura pas. Et Faut pas retourner en arrière. Faut pas se dire, si tu regrettes, tu prends ton train, tu rentres chez toi. Bah non, t'as plus de chez toi. en fait, c'est lâcher tout le confort qu'on peut avoir. C'est ça d'un côté qui peut faire complètement flipper. C'est-à-dire partir et ne plus avoir de pied à terre. Ne plus avoir d'endroit vraiment à nous où on peut se réfugier. J'ai envie de voir ce que ça fait de vivre sans se poser la question de comment je vais payer mon loyer à la fin du mois et j'ai pas eu un client aujourd'hui, ça fait chier, comment je vais payer mon loyer. En fait, c'est ça, c'est de se dire, je veux juste pas ressentir sur un temps indéterminé qu'est-ce que c'est de ne pas penser pour juste les besoins vitaux. Genre là, on va se balader. Ok, on va dépendre un peu des gens en se disant on va demander pour peut-être être hébergé ici et là, pour manger, etc. Ou faire des workaway. Mais c'est pas la même chose. Je pense que on cherchera pas à vendre quelque chose. Ce sera vraiment de la bonté, rencontrer des gens, faire, découvrir et pas vendre et avoir une pression pour payer un loyer à la fin du mois. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme une boucle infernale. Tu travailles pour l'argent, pour payer un loyer, et puis le mois se répète encore et encore et encore. Et tu travailles encore pour repayer un loyer et des charges et manger, etc. Tu sais, j'ai cette vision, c'est vraiment comme dans les films. C'est-à-dire que c'est toujours la même journée qui se répète encore et encore et encore et encore. Et j'ai pas encore trouvé le but en fait de cette répétition. Bah, je crois que du coup on appelle ça la routine et en fait qu'on soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, la routine elle est là. Et ça me saoule. Je m'ennuie en fait. J'ai l'impression que je suis toujours autant frustré. Après j'ai aussi, faut que je travaille ma relation à l'argent. Donc cette aventure ça peut être cool dans le sens où bah là on n'aura rien et on va faire sans rien et on va se reconnecter aussi surtout à l'essentiel. Parce que l'argent en soi, c'est rien, c'est des bouts de papier. Et, euh, et du coup, il faut vraiment que j'arrive à me déconnecter de ça. En fait, je trouve que l'argent, si... En fait, je comprends pas le principe de l'argent. C'est-à-dire qu'on se met tous une pression pour l'avoir, mais si tous, on se disait, ok, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'argent, on s'aide entre nous et juste, on retourne tout ce qui est troc, etc., à quoi ça sert l'argent, quoi. Donc, aujourd'hui, on a l'opportunité de partir, faire des choses littéralement gratuitement, voyager, que ce soit à pied, en transport, en tout ce que tu veux, être hébergé, nourri gratuitement en échange de quelques services. Alors dans ce cas-là, franchement, à quoi bon faire de l'argent? Bien sûr que aujourd'hui tout est lié à l'argent, mais si tu trouves des gens, il y a forcément, on n'est pas tout seul à penser comme ça, donc on trouvera forcément des gens qui sont dans la générosité, qui nous voudront nous aider et on n'aura pas besoin d'argent. Donc dans ce cas-là, voilà, ok, on a quelques clients, ça n'empêche pas qu'on continue, etc. Mais c'est du secours. Si par exemple vraiment on trouve pas un logement, on peut prendre une chambre d'hôtel ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment juste du confort en vrai parce que à quoi ça sert vraiment, je sais pas quoi. C'est nous qui nous mettons ces barrières. Ça faisait
Un an. Un an qu'on était en mode down, motivé, down, motivé, down, motivé. Et je pense que même dans mon vision board, j'ai beaucoup mis quand même la simplicité des choses. Le fait de reprendre l'équitation et tout, quelque chose de naturel. Et même dans mes pourquoi, finalement, ça revenait beaucoup de faire des refuges animaliers, tout ça, des trucs en fait simples. Et où je te disais souvent que j'étais partagée entre la vie de luxe et une vie à la ferme en fait, juste. Et même si c'est une ferme de luxe, je m'en fous, mais juste une vie dans la nature, quoi. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, on a voulu. T'as voulu surtout m'accompagner pour refaire une séance d'équitation western. Dans l'endroit le plus simple du monde, sans internet, forcément. Enfin, si, il y a internet, mais je m'entends. Et juste, pas profiter. Moi, j'ai posé mon tel dans le sac, toi, tu l'avais pris juste pour prendre des photos. Mais ouais, genre, juste couper son tel et voir à quel point les gens sont gentils, à quel point bah, se reconnecter à la nature, c'est cool. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a déjà un petit peu commencé ce truc-là de demander un petit peu des services. Donc, on allait sur Facebook, on a demandé si on pouvait emprunter des vélos, parce que le ranch, du coup, pour faire l'équitation, il était quand même à 30 minutes en vélo. Donc, du coup, on a réussi à trouver 2 vélos qu'on a empruntés. On est allé au ranch comme ça, là, à vélo et tout. On a pris 30 minutes, c'était trop bien, on était dans la nature. Et je pense que là, ça faisait quasi un an que j'étais cloîtré, genre dans un appart où... Voilà, je sortais pas trop et ça m'a fait du bien. En fait, je pensais toujours business et en fait, ce jour-là, j'ai vraiment réellement kiffé pour moi. Et en fait, je sais même plus comment on en est venu. Au soir, on est parti se laver parce que bah on puait le cheval, normal. Ah oui, je pense qu'on... Ah bah si, je me rappelle. On se demandait comment on allait faire parce que c'était 100 € par mois pour faire du cheval. L'argent. Et on était en train de se dire, ok, bah... Ouais, mais si par exemple je demande au ranch de travailler un petit peu en échange qu'ils nous payent, qu'ils nous offrent les cours d'équitation et tout, et on était parti sur cette idée de troc. Et du coup, bah, on s'est dit bon, c'est une bonne idée. Et là, on est revenu sur ce que je pensais il y a quelques mois, mais que t'avais peur de faire. C'était pas rémunéré, justement, encore une fois, l'argent. C'est le workaway, de partir chez des gens pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, etc., en fonction de eux. Et de travailler 5 heures par jour pour eux, gratuitement, mais en échange, ils nous offraient le logement et la nourriture, et nous, bah, juste, on donnait nos services, quoi. Et ça nous a chauffé, je sais pas, on s'est dit, bah ouais, mais à côté de ça, on va partir, on va quand même payer un loyer et tout, et là, je te dis, bah sinon, on quitte tout. Finalement, je suis partie du principe que là, bah, actuellement, j'ai Pôle emploi malgré tout, qui est jusque juin. J'ai quand même mes services, je les vends malgré tout, j'ai quand même quelques clients. En termes d'argent, en soi, on va partir, on va être payé dans tous les cas. On n'a plus de charges, on payera plus de bouffe, on aura boni, bah je vais payer ses croquettes et tout, mais ça va. C'est l'opportunité, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ouais. De partir vraiment, et à la limite, bah, on verra dans quelques mois où ça en est. Mais si déjà on a cette économie-là, plus, bah moi j'ai quand même des services, t'as quand même des services, voilà, on lâche tout, on arrête tous nos business et on advienne que pourra, on verra le jour même. On a quand même du taf, on prend quand même nos ordis et tout. Mais se dire, ok, on va être payé quand même à partir, on va pas être sans rien. Si vraiment ça nous saoule et tout, bah on peut se poser un workaway pendant quelques mois aussi, il y a cette option. Voilà, il y en a, ils sont pas que sur 2 semaines, il y en a, ils veulent minimum 3 mois par exemple. Enfin, sur 3 mois, t'as le temps largement de trouver des clients, de te faire de l'argent, de te poser et d'économiser et de reprendre un appart si vraiment. Enfin, il y a toujours des plans de secours et ça, je m'inquiète absolument pas sur ça. C'est vraiment juste se dire, bah, ok, c'est cool, Kowool, on a kiffé, c'est un hôtel, c'était génial. Mais c'est vrai que c'est super d'y vivre. Le lit est confort, on peut regarder Netflix, on paye pas l'eau, l'électricité. On sort pas de notre zone de confort. On se donne pas à fond, on a l'impression que ça va toujours rester là. On se rend même plus compte de la chance qu'on a, parce que pour nous c'est littéralement une résidence. On n'arrive pas à dire, bah quand même tu vis dans un hôtel, enfin je veux dire, on paye quand même des taxes de séjour en mode hôtel, on est quand même dans un endroit où t'as une salle de cinéma, une salle gaming, et on est tellement habitué qu'on l'utilise même pas. Et nous, notre vie, c'est pas Kowool. Genre, c'est bouger, voyager. Enfin, Bonnie, je veux dire, elle a fait 8 ans de refuge et elle a rien vu de sa vie peu cher à part moi en train de bosser à la maison avec toi. Mais tellement. Et c'est vraiment ce truc de zone de confort. Et ce truc de zone de confort, ça me suit depuis longtemps. C'est-à-dire que dès que j'arrive dans une situation plutôt stable, voilà, où tout est bien, tout est sécurisé, tout est ok, j'ai toujours cet instinct à l'intérieur de moi qui me
me donne envie de toujours tout lâcher. Tout foutre en l'air, on va dire, tout m'auto-saboter, j'ai envie de dire, pour en fait me mettre dans une situation, on va dire, où il y a un peu plus d'adrénaline, où il y a un peu plus de choses qui vont changer, tu vois, des choses qui vont sortir de la routine. Et j'ai remarqué les moments où je me sentais le mieux, où j'étais le plus heureux, le plus content, le plus joyeux. C'est par exemple quand on a fait la rando avec les partenaires, tout ce qui est randonnée, marche, etc. En fait, la nature, la reconnexion à soi-même, à la terre, aux choses simples, tu sais, genre rien que le vent ou le froid, ou des choses comme ça naturelles et en fait normales. C'est là les moments où j'ai ressenti les choses, où c'était le plus intense. En fait, c'est trop incroyable. T'es là, t'es dans la nature, tu cours, tu gueules, tu cries, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, tu sautes, tu fais tout et n'importe quoi. C'est ce genre de moment là qui fait vraiment et réellement vibrer. Et vu qu'on était entouré de personnes tu sais, qui aiment le luxe, qui aiment les belles choses, etc., forcément on pensait pareil aux choses de luxe, au matériel, aux belles choses, aux belles villas, etc. Mais en fait, c'est pas ça qui fait réellement vibrer. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas vraiment ça qui va nous faire à tous les deux réellement vibrer. Et le truc, c'est que surtout, ça me faisait plus sens. C'est-à-dire que faire du marketing, parler à des gens pour avoir des contacts et des prospects, etc., ça me faisait plus sens. Donc là, j'ai eu aussi un déclic pour la musique. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, je lâche, je veux vivre de ma musique, de son et de voyage. En plus de ça, on est dans un appartement, dans un bel appartement, une belle résidence, et on paye quand même à peu près entre 800 et 900 balles de loyer. C'est-à-dire que ça fait beaucoup quand même. Parce que si t'as pas de charge à payer, tu fais qu'accumuler de l'argent. En plus, on n'est pas les gens les plus dépensiers. Si on est des gens qui voyagent beaucoup, on va pas avoir à faire de l'achat compulsif. Donc en fait, l'effet cumulé est là, malgré tout. Parce que je sais que là, on a à peu près jusqu'au mois de juin à être payé par l'État, quoi. En plus de mes services et des tiens. Donc ça, on va dire que c'est le temps, on va dire, surtout de mettre de côté en cas d'urgence, on va dire. Mais pour le après, j'ai pas forcément envie de rentrer. Je suis surtout en mode, si vraiment... En fait, je suis vraiment dans l'optique de, si vraiment on a besoin, on prend un workaway sur plusieurs mois. Enfin, parce qu'en soi, on a déjà pris un appartement sur quelques mois, celui-là sur quelques mois, ça va. S'il faut rester chez des gens quelques mois, je suis pas non plus fermée. Et ça permet de travailler 5 heures, ok, de rencontrer du gens, de faire des contacts, parce qu'il faut pas oublier qu'on va faire des contacts. Et que ça va peut-être nous sauver de quelque chose, peut-être qu'on aura je sais pas moi, des contacts pour faire des trucs, d'avoir un petit logement pas cher, même à acheter, tu sais, des petits trucs, des petits terrains ou quoi, on s'en balèque en vrai. Et juste, on reste chez des gens quelques mois, on les aide sur leurs projets, et 5 heures sur 24 heures, tout le reste du temps, tu bosses pour toi, tu te fais des sous, et vraiment, s'il y a besoin, voilà. Mais l'objectif, ça serait vraiment de faire le tour de la France, déjà, et éventuellement, après, partir déjà dans l'Europe, et faire la même chose en Europe, en fait. Ça, c'est le projet. Non, 1 an et demi, ça peut se faire. On voulait vraiment faire une semaine, 2 semaines chez les habitants, mais peut-être même qu'on peut viser du 2-3 semaines, tu vois. Parce que malgré tout, si on fait 1 semaine ou 2, on pourra pas se poser. Et se poser pour travailler, je veux dire. Ouais. Parce que il faut pas oublier qu'on est entrepreneur, faut pas mettre ça de côté non plus. Il faut quand même qu'on ait des clients. Parce que je suis pas contre... Enfin voilà, je veux pas forcément dépendre de l'argent. Oui. Mais il y a besoin quand même d'une sécurité, on en est conscient. Enfin, je veux dire, voilà, si demain tu te retrouves que le workaway il se passe mal et tout, t'aimerais bien avoir un logement au moins sur un mois en Airbnb ou quoi, franchement, on n'est pas contre. Normal. Mais ouais, genre se dire, ok, on se pose 2 semaines, 3 semaines, histoire de s'adapter, d'apprendre à connaître les gens, d'avoir un peu du temps aussi pour travailler pour soi, puis de rester dans ça aussi, d'avoir des contacts. Et après, voilà, faire de ville en ville ou marcher un petit peu. Je te dis, des fois, on n'est pas obligé de prendre le train, on peut y aller en marchant aussi, de village en village, dormir chez tes gens, c'est possible aussi. On n'est pas obligé de faire qu'une seule façon de faire, quoi. Et deuxième épisode, tu crois qu'on parlera de quoi? Je crois qu'on sera en voyage. Soit à la fin des préparations, en mode comment on a vendu les trucs, comment on a préparé. Je suis très stressée, mais je sais que ça va être trop bien. Genre vraiment c'est juste le stress des préparations, je réfléchis tout le temps, je regarde la map, j'arrive pas à savoir comment je vais calculer mon itinéraire, est-ce qu'il faut vraiment que je le calcule? Je pense qu'il faut pas trop calculer.
Et bah figure-toi que je crois que si.